Bonjour fidèles téléspectateurs de Vers Pâturage, nos bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez l'habitude de nous suivre sur ce plateau de rendez-vous. Shalom à vous, là où vous êtes partout dans le monde. Vous nous prenez sur les réseaux sociaux, évidemment sur la chaîne Vers Pâturage. À tout moment que vous le vouliez, nous sommes sur YouTube, sur cette chaîne de télé que nous venons de citer d'ailleurs Vers Pâturage. Et nous croyons que chaque fois que nous nous rencontrons dans ce rendez-vous, nous avons l'habitude de vous bénir, ne serait-ce qu'avec le peu que l'Éternel met dans nos cœurs, met dans nos pensées. Et comme on a l'habitude de dire aussi, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, Dieu a encore pourvu pour chacun de nous. Évidemment, dans ce rendez-vous d'aujourd'hui, bien-aimé, je ne suis pas seul, comme d'habitude, j'ai un invité. Mais ça sera pour lui la première fois. Mais nous croyons que ça ne sera pas la dernière fois. Vraiment, à moins que Jésus-Christ ne revienne. Parce que tel qu'on a commencé, on a commencé. Quand on dit commencement, veut dire continuité. Et nous ne savons pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, cet homme de Dieu nous a apporté une meilleure de pensée, quelque chose, un message, un bon message que Dieu a mis en lui pour son peuple. Et ce peuple-là, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, qui nous suivez, nous croyons que vous serez abondamment bénis, que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à toi qui est né aujourd'hui. Vraiment, glorifie le Seigneur parce qu'il t'a gardé encore en vie. Comme j'étais en train de le dire, nous avons un invité sur ce plateau et avec lui, nous allons parler d'un thème, l'importance ou l'apport des fruits de l'esprit dans l'Église ou dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous sommes là avec le bishop Matuidi de l'Église selon le cœur de Dieu. Ben, vous allez poser la question de savoir l'Église selon le cœur de Dieu et les autres églises ne sont pas selon le cœur de Dieu. Non, lui c'est la vision, c'est ce qu'il a reçu de Dieu. Bonjour pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour bishop, j'allais dire. Bonjour pasteur. Vous êtes le bienvenu. Merci mon sur notre plateau de rendez-vous. Et la chaîne Vers Pâturage vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Et nous pensons que ça ne sera pas la dernière fois. Comme vous les pensez. Nous voulons aujourd'hui connaître la personne de Bishop Matuidi. Parce qu'à part le nom, nous voulons savoir qui est cet homme de Dieu. Merci déjà un moment pour l'invitation. C'est une responsabilité pour nous de venir participer dans votre émission. Oui, du fait que je dois me présenter, je suis pasteur des fonctions. Je suis bishop par rapport à la communauté. Ok. Parce que nous avons 24 églises. Ok. Église selon le cœur de Dieu, c'est une communauté en fait. C'est vraiment une communauté. Bon, on ne dira pas une grande, une petite communauté. Parmi de grandes communautés que nous avons déjà ici. Déjà 24 expansions, c'est beaucoup, pasteur. Oui, c'est beaucoup, mais pas encore par rapport à ce que nous pensons réaliser. Okay. On n'est qu'à 24 jusqu'ici. Nous pensons que par la grâce du Seigneur, avec le temps, on va compter 100, 200, pourquoi pas. Ok, gloire à Dieu. Je suis pasteur ici, à l'église du siège, pasteur principal. Je suis économiste de formation, théologien par rapport à l'Église ou par rapport à mon apport dans la communauté. Voilà ce que je peux dire. Ok, donc vous êtes à la tête de cette communauté, Église selon le cœur de Dieu. Vous êtes marié, vous avez... Je suis marié, ma femme est aussi pasteur. D'accord. Pasteur Désy Matuidi. Désy Matuidi. Ok. Oui, j'ai 2 enfants provisoires. Ah, jusque-là, vous avez... Jusque-là, oui. Vous comptez... okay. Si Dieu nous fait grâce. Non, parce qu'on multiplie et c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Voilà. Et nous sommes en train de travailler pour Dieu. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma personnalité. Ok. Quand est-ce que... On va dire, quand est-ce que le bishop Matuidi a fait sa rencontre pour la première fois avec le Seigneur Jésus-Christ?
Depuis 92, que j'ai donné ma vie à Christ. Bon, pas vraiment comme un engagé, hein. Comme maman priait dans une église dite de réveil, mais papa est protestant. Je fréquentais déjà l'église des mamans, où maman priait. Bon, c'était pas vraiment parce que j'avais donné ma vie à Christ, mais c'était juste du fait de suivre maman. Et bon, je fréquentais déjà des églises de réveil. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui était pasteur Colin. Il est camerounais. Il avait une église de réveil, en fait, ici, à Kinshasa. J'étais ami d'un frère qui priait dans cette église. C'est lui qui m'a donné, en fait, les goûts. Mais pour dire vrai, c'était juste... pas vraiment parce que j'avais donné ma vie à Christ, mais c'était juste pour accompagner mon frère aussi. C'était vraiment ça. Mais vers les années 94, j'ai rencontré le Seigneur. Je devais participer dans une convention où on parlait de l'eschatologie. Bon, c'est aujourd'hui qu'on comprend c'était l'eschatologie. Mais à cette époque-là, c'était le retour de Jésus, en fait. Où j'ai donné ma vie à Christ. Bon, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Déjà en 97, j'ai commencé à prêcher à l'église. 2002, vraiment début 2002, Dieu nous a poussé à commencer la première église. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui. On va dire, pasteur, que pour vous, ça a été facile, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent « Moi, j'étais sous l'art, j'étais dans la bière, j'étais dans les femmes, j'étais dans ceci, cela. » Mais vous, déjà, on dirait que c'était déjà préparé, prévu et tout ça. Comment est-ce que ça se fait, cette différence entre vous et plusieurs autres hommes de Dieu qui sont venus à Christ? Bon, on peut dire que c'est par la grâce divine, parce qu'on ne force pas. On ne force pas. Je peux facilement dire merci à Dieu de ne m'avoir pas permis peut-être de faire ce que les autres ont fait. On ne les condamne pas parce que chacun de nous a son chemin, son parcours. Mais moi, c'était facile. C'était vraiment facile. Bon, jusqu'à aujourd'hui aussi, c'est toujours facile. Gloire soit rendue au Seigneur. Pasteur, aujourd'hui, nous n'allons pas traîner sur votre biographie, sur votre... quoi qu'on a essayé de brosser un peu, mais nous avons un sujet très important aujourd'hui sur l'apport des fruits de l'esprit dans la vie chrétienne. L'apport des fruits de l'esprit dans la marche dans l'Église et tout ça. Pourquoi d'ailleurs déjà cette pensée, ce thème-là? Merci beaucoup, maman. En fait, quand j'étais en train de réfléchir sur ce qu'on peut partager en fait avec les téléspectateurs et nous tous, j'étais en train de me demander moi-même pourquoi pas prendre un sujet que beaucoup de gens ne considèrent pas ou bien beaucoup de gens négligent. Remarquez, lorsque nous parlons déjà fruits de l'esprit, même ceux qui sont à la maison d'une manière générale, ils sont en train de se dire il s'agit de quoi exactement? Parce que beaucoup de gens ne prêtent pas attention à ça. Et beaucoup de gens, en fait, ne les considèrent pas à sa juste valeur. Parce que si on parlait prophétie, même ceux qui sont à la maison pourront déjà se faire une idée sur ça, par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils lisent de ces concepts prophétie. Mais quand on dit fruit de l'esprit, beaucoup de gens les négligent. Or, en réalité, le fruit de l'esprit, c'est en fait nous. C'est la vie chrétienne, en fait. C'est en fait ce qu'on peut bien comprendre de la vie chrétienne. C'est ça, en fait, les fruits de l'esprit. Et quand on va essayer de développer, et ceux qui sont à la maison comprendront qu'on les néglige, mais c'est ce qui fait, en fait, notre face, c'est ce qui fait notre existence. C'est ça, en fait. Et puisque vous dites que c'est important et que nous devons en parler, alors, quels sont
ces fruits de l'esprit dont vous voulez parler aujourd'hui au peuple de Dieu? Merci beaucoup. En fait, je vais demander à mes amis, aux téléspectateurs qui sont à la maison de prendre déjà leur Bible pour que nous puissions lire. Nous sommes dans quel livre? Nous sommes dans Galates chapitre 5. Je vais prendre juste 2 versets, le verset 21 et le verset 22. La Bible dit: les œuvres de la chair, on dit c'est l'envie, les vienneries, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le verset 22, on dit: mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Déjà, ici, à partir du verset 19, parce que nous, on a lu juste le verset 21, à partir du verset 19, on est en train de parler des œuvres de la chair. On dit œuvres de la chair. Mais tandis que lorsqu'on touche aux fruits, au lieu de dire les œuvres de l'esprit, mais on dit plutôt le fruit de l'esprit. Vous comprenez, maman? Les œuvres de la chair sont produites par l'homme. Tandis que les fruits ne sont pas produits par l'homme, mais sont produits par l'Esprit de Dieu. On dit les œuvres de la chair, on a cité, mais à la fin, on a dit que les gens qui pratiquent ce genre de choses n'hériteront pas les royaumes. Tandis que ceux qui pratiquent, si on les prend par contraste, ceux qui pratiquent le fruit de l'esprit hériteront le royaume. On insiste encore. On dit, mais le fruit de l'esprit, au lieu de dire sont, mais on a dit c'est l'amour. Après, on cite en fait les autres fruits qui font partie de l'amour, qui sont en fait, si vous voulez bien, les éléments qui sortent de l'amour. On nous parle du fruit, mais on les cite au pluriel. On dit le fruit, c'est l'amour. Point. Après, on cite les autres fruits qui sont en fait, qui sortent de la racine de l'amour. Je vais encore souligner un autre élément pour que le téléspectateur et nous-mêmes, nous arrivions en fait à comprendre. Lorsqu'on dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et on cite les autres fruits, on dit fruit. C'est-à-dire, ça sous-entend que c'est un arbre qui produit des fruits. C'est-à-dire, il y a une racine qui donne vie à ces troncs ou à ces arbres qui, à leur tour ou à son tour, donnera en fait des fruits que nous avons cités. Déjà, dans le langage de la Bible, lorsqu'on dit amour, c'est Christ. C'est-à-dire, c'est Christ qui ne produit pas l'amour, mais qui est lui-même l'amour. Maintenant, lorsqu'on le prend comme tel, en lui, il y a les autres éléments de l'amour. Entre autres, la joie, entre autres, la paix, entre autres, la patience, entre autres, la bonté, entre autres, la bénignité, la fidélité. On ne peut pas parler de la fidélité à une personne qui n'a pas la sémence de l'amour en lui. C'est-à-dire, l'un appelle l'autre. Appelle l'autre. C'est-à-dire, on doit le mettre ensemble. C'est beau, Bishop, quand on le lit comme ça, bénignité, patience, bonté, ce sont des mots qui sonnent bien. Et d'ailleurs, quand on entend, on s'attend à une très bonne application de la vie. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que vous avez constaté à l'église pour que cela vous pousse à parler de ceci? Très important. En fait, j'ai constaté une chose, que les gens, en fait,
courent derrière les dons de l'esprit au lieu qu'ils matérialisent le fruit de l'esprit. Donnons déjà cette différence. Les dons de l'esprit, en fait, ce sont des dons que le Saint-Esprit a donnés à l'Église pour l'utilité commune. Entre autres, la guérison, le miracle, le parler en langue, la prophétie. Ce sont des dons de l'esprit pour l'utilité commune. C'est-à-dire pour la vie de l'Église. Tandis que les fruits de l'esprit, c'est pour la vie de l'individu qui fait l'Église. Oh, ok. Gloire à Dieu. Or, nous ne pouvons pas avoir les dons de l'esprit si le porteur des dons de l'esprit n'a pas les fruits de l'esprit. Autrement dit, le caractère. Oui. Le caractère doit jouer un grand rôle. C'est ça en fait. Parce que quand on dit le fruit de l'esprit, c'est les comportements, c'est le caractère. Ce sont des vertus qu'on peut trouver dans les chefs des croyants ou dans les chefs des chrétiens. Maintenant, le problème pour moi, je constatais que les gens courent derrière les dons pour que les gens les voient, sans pour autant avoir les fruits qui peuvent stabiliser, qui peuvent en fait donner du sens aux dons de l'esprit. Parce que nous ne pouvons pas en fait avoir les goûts de prier pour quelqu'un pour qu'il bénéficie de la guérison si déjà à l'intérieur de toi tu n'as pas l'amour de la personne pour cette personne. Vous comprenez? Très important. C'est-à-dire on ne peut pas en fait avoir la compassion de descendre dans des hôpitaux, assister des gens, prier, assister des gens dans des prisons si tu n'as pas l'amour pour ces gens-là. C'est pour cela mon souci est que chacun de nous arrive à privilégier d'abord le fruit de l'esprit. Quand les fruits vont se développer en nous, les dons vont en fait nager facilement, vont en fait travailler facilement dans l'Église, dans la vie en fait des croyants que nous sommes. C'est ça en fait les constats. C'est pour cela que j'ai voulu que nous parlions un peu de fruits de l'esprit et que dès que chacun de nous comprendra en fait le sens, si vous voulez bien, des fruits de l'esprit, les autres dons vont couler facilement. Mais Bishop, c'est vrai, on doit en avoir en nous, c'est un caractère, hein, on va dire le caractère de Christ que nous devons acquérir en venant en lui et tout ça. Mais alors, comment faire? Puisque vous avez parlé des dons de l'esprit, mais vous avez parlé aussi des fruits. Donc les fruits proviennent des arbres. Mais les dons, ça se donne. Donc il y a quelqu'un qui nous accorde ça. Bon. Mais comment y arriver? Comment en avoir? Très important. En fait, l'avantage avec les fruits de l'esprit, même le Saint-Esprit lui-même n'attend pas pour nous les donner. Ok. Il suffit seulement que nous donnons nos vies à Christ. Ça se manifeste déjà. Où les fruits de l'esprit prennent déjà place en nous. Ah, c'est vrai, Bishop? Oui, parce que... Mais en fait, il y a beaucoup de gens à l'église, tu vois, quelqu'un de colérique, par exemple, et pourtant il a reçu Jésus. Oui, en fait, le problème est que du fait que c'est un fruit et que ça provient d'un arbre, ça prend du temps pour donner. Vous comprenez? C'est comme quand on plante un arbre. On doit attendre jusqu'à ce que les rejetons vont pousser. Après, les branches, après, ça va donner des fruits. Le problème est que nous avons déjà ces fruits de l'esprit les jours de la conversion. Les jours où nous donnons nos vies à Christ, nous avons déjà des fruits avec nous. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que ce qui me tique, en fait, ce qui me dérange aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que quelqu'un bénéficie des fruits, bénéficie aussi des dons, mais dans les développements, les gens courent derrière les dons que les fruits. Parce que surtout s'il a un don de miracle, de guérison, vous allez vous rendre compte que les gens s'accrochent facilement à ça. Maintenant, excusez-moi de dire ça, les dons de l'esprit étouffent les fruits de l'esprit. Or, ce sont les fruits qui entretiennent les dons. Ok. Il faut plutôt que vous ayez d'abord les fruits de l'esprit. Dès lors que les fruits de l'esprit sont fonctionnels, ça travaille en nous, ça fonctionne en nous. Ça permet, les fruits de l'esprit permettent aux dons de l'esprit de travailler tout en respectant en fait la volonté divine. Parce que vous remarquerez, nous sommes ici dans l'église. Nous connaissons, vous êtes pasteur, nous connaissons en fait le fonctionnement de l'église.
vous allez vous rendre compte que les hommes tripotent facilement sur les dons de l'esprit que les fruits de l'esprit. Quelqu'un qui n'a pas d'amour, il n'a pas besoin de créer ou de fabriquer un amour qui n'existe pas. Tandis que, à ce qui concerne les dons de l'esprit, les gens fabriquent des miracles. Les gens fabriquent des guérisons. Mais personne ne peut fabriquer la joie. Personne ne peut fabriquer, si vous voulez bien, la tempérance. Personne ne peut fabriquer la patience. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Or, si déjà la patience, ça se développe, ça prend place, même les dons de l'esprit vont couler facilement. Et ça serait en fait pour l'utilité commune. Je vais encore insister. Dès lors que la personne n'a pas, en fait, le fruit de l'esprit développé, il sera déjà déséquilibré, même si les dons de l'esprit fonctionnent ou travaillent en lui. C'est-à-dire, le fruit de l'esprit équilibre en fait le fonctionnement, l'opérationnalité des dons de l'esprit. Ou des dons, des charismes, pour que les gens arrivent à comprendre. Sinon, on sera don de l'esprit, don de l'esprit. En fait, les charismes, c'est ce que nous appelons les dons de l'esprit. Je vais encore souligner un autre point. Il faut souligner. Vraiment, c'est très important que nous insistons sur ça. Souligner vraiment. Et regardez, en fait, regardez même la fonctionnalité, si vous voulez bien, des dons ou les charismes. Vous allez vous rendre compte que ce soit le pasteur, le ministre, bien entendu, que ce soit nous qui sommes les fidèles, vous allez vous rendre compte que celui qui n'a pas déjà l'amour de l'Église, tout ce qu'il va faire comme ministre, c'est en fait travailler pour son bien, pour ses intérêts à lui. Parce qu'il n'a pas les fruits de l'esprit. Tandis que celui qui a les fruits de l'esprit, il ne travaille pas pour ses propres intérêts, mais il va travailler plutôt pour l'intérêt de tout le monde. Parce que l'esprit qui nous donne le fruit de l'esprit, il est fait en fait pour nous équilibrer dans notre marche, nous équilibrer dans notre prédication. Regardez juste la prédication pour quelqu'un qui n'a pas d'amour. Vous voyez, en fait, le problème pour lui, c'est choquer. Le problème pour lui, c'est détruire. J'aime ce mot, vous allez continuer. Oui. J'aime ce mot, on s'arrête là. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils prêchent, ils viennent déjà sur la chair. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous choquer un peu. C'est quoi? En fait, c'est le manque d'amour. Parce que dès lors que tu as vraiment l'amour, même ta prédication sera équilibrée. Dès lors que tu as le fruit de l'esprit qui travaille, qui fonctionne en toi, tu vas te rendre compte que même ta prédication sera équilibrée. Parce que tu ne vas pas prêcher contre les gens, mais tu vas prêcher plutôt pour ces gens-là. Amen. Tu vas prêcher pour que ces gens-là bénéficient en fait de la parole divine. Parce que la parole n'est pas prêchée que pour ceux qui nous écoutent. La parole est prêchée aussi pour les prédicateurs. Amen. C'est-à-dire, quand tu viens dans le souci de choquer, c'est-à-dire, il faut aussi nous dire si toi-même tu seras choqué. Vous voyez? Bon, peut-être qu'il a déjà été choqué, la personne elle-même. Et il doit maintenant nous le dire. En préparant la prédication. Il doit nous le dire. Il était choqué, Bishop. Quand il vient, il dit, vous allez aussi être choqué comme moi. Il doit maintenant nous le dire. Qu'est-ce que ce choc-là a apporté dans sa vie? Parce que sinon, ça serait juste pour les autres. Regardez, en fait, c'est pour cela qu'on doit avoir besoin des fruits de l'esprit. Mais c'est pour cela qu'on veut t'écouter aujourd'hui, Bishop. C'est très important. Parce que déjà, regardez même nos ajustements, en fait. Nous qui travaillons dans des équipes, entre guillemets, à l'église. Vous allez vous rendre compte qu'on a des gens qui sont forts en prophétie et il nous les dit même. Si moi je ne suis pas dans ce département d'intercession, vous n'écouterez jamais Dieu. Vous voyez? Ça, il se vante par rapport au charisme, mais il ne nous dit pas quelque chose par rapport au fruit de l'esprit. Parce que quelqu'un qui est tendre, quelqu'un qui est, si vous voulez bien, patient, quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui a la paix, il ne peut pas vanter sur les charismes. Parce que déjà lui-même, il comprendra que les charismes, c'est pour l'utilité commune. On ne le gère pas seul. Ça ne s'utilise pas pour soi-même, mais ça s'utilise plutôt pour tout le monde. Vous comprenez? Regardez même le chantre d'une manière générale.
Moi, si je ne chante pas, rien ne se produira. Vous comprenez? C'est-à-dire, il se vante sur des choses, s'il avait vraiment les fruits de l'esprit qui travaillent en lui, il ne pourra même pas penser à ça. Je vais insister, que ce soit nous qui sommes ministres, que ce soit les enfants de Dieu qui sont à l'église, dès lors que les fruits de l'esprit travaillent, les choses vont en fait être faciles à l'église et nous bénéficierons de beaucoup d'autres choses que le Saint-Esprit avait prévues pour nous. C'est pour cela que je vais vraiment insister que nous pratiquions en fait les fruits de l'esprit, nous les mettions en pratique et ça va équilibrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous décrions aujourd'hui à l'église n'auront même pas place. Mais Bishop, vous savez, on a beau prêcher et parler de ça, fruit de l'esprit, mais on rencontre quand même les pasteurs insolents, on rencontre surtout les prophètes, surtout, excusez-moi les prophètes, je n'ai rien contre vous, mais vraiment, on rencontre beaucoup de prophètes. Et ils se vantent même en disant, nous sommes des prophètes, on est épidermiques. Nous, on est des prophètes, on ne regarde pas la tempérance. On regarde a dit pas. C'est par rapport à Jérémie. Non, c'est une erreur grave. Nous, on ne se compare pas à Jérémie, mais on se compare plutôt à Christ. Amen. Ce n'est pas Jérémie qui est notre modèle, c'est Christ qui est notre modèle. Il faut aussi regarder les contextes. On n'est pas dans un état d'esclave. Nous n'avons pas été déportés. Nous, on est là. On est en République démocratique du Congo. On est avec des gens qui ont donné leur vie à Christ. Nous, on a la responsabilité de les guider. On a la responsabilité de les prêcher. On a la responsabilité de les encadrer. D'être même un modèle pour eux. On doit. On doit. Maintenant, quand déjà ton comportement nous dérange, tes paroles nous dérangent, tes agissements nous dérangent, et nous avons compris que tu manques les fruits de l'esprit. Parce que c'est les fruits de l'esprit qui stabilisent en fait l'homme. Ce sont des vertus, ce sont des facultés spirituelles que le Saint-Esprit nous donne pour créer un équilibre dans notre marche, dans notre manière de diriger, dans notre manière de prêcher, dans notre manière de nous comporter. Parce que ce sont des comportements, comme vous l'avez si bien dit. Ce sont des comportements, ce sont en fait de vertus, de caractère. Ça provient de l'intérieur. Maintenant, quand toi-même déjà, tu l'as dit, en fait, tu ne te caches même pas. Tu n'as même pas honte de dire que tu es épidermique. Tu n'as même pas honte de dire que tu es insolent. Tu n'as même pas honte de dire que toi tu es téti. Parce qu'il y a des gens comme ça qui disent, moi je suis téti. Mais attendez, tu parles de quoi exactement? Vous comprenez? C'est-à-dire on ne comprend pas. Dès lors qu'on a du mal à vous suivre. C'est pour cela, regardez ces gens-là. Ils ont toujours même des fidèles qui se comportent comme eux. Et dedans, on peut inclure aussi l'accoutrement, c'est-à-dire coiffure, habillement, tout ça. C'est-à-dire tout. C'est-à-dire, il est à l'aise. Quand vous les regardez, vous êtes en train de vous poser des questions. Est-ce que ce monsieur a appris même la déontologie, la liturgie? Vous ne comprenez pas. Comme un musicien, en fait. Mais est-ce que c'est important, Bishop? J'ai déjà le don, je vois, j'ai les visions, je peux prophétiser. Est-ce que je suis obligé d'aller faire la théologie, d'apprendre la déontologie et tout ça? Et c'est important. En fait, excusez-moi, maman. Je ne suis même pas en train de dire que tout le monde aille en fait, faire la théologie. Ce n'est pas ça. Parce que déjà, la vraie théologie, c'est ce que Dieu lui-même produit en nous. Vous comprenez déjà? C'est ça en fait là où je suis. On n'a pas besoin d'aller dans une école théologique, même si je les conseille à tous les dirigeants. Vous le conseillez vivement? Oui, je les conseille. On n'est pas obligé d'aller juste apprendre la théologie pour devenir un modèle. Il faut déjà que tu sois un modèle avant la théologie. Ok. Vous comprenez? Parce qu'on est chrétien. On ne parle pas faire le droit. Il ne s'agit pas du droit. Il ne s'agit pas non plus de l'économie. Mais il s'agit en fait d'aller apprendre, si vous voulez bien, des choses de Dieu, pouvant vous aider à bien travailler pour Dieu. Mais il faut que vous soyez chrétien. Vous voyez? C'est pour cela que je dis que le fruit de l'esprit commence les jours de la conversion.
dès le jour où tu as donné ta vie à Christ, tu as déjà des fruits de l'esprit. Maintenant, c'est à vous d'arroser. Parce que c'est un arbre. C'est à vous d'arroser. C'est à vous de donner, en fait, du sens à ces fruits. C'est à vous de travailler pour son accroissement. C'est à vous de travailler pour que ça donne, pour que ça prenne, en fait, de la forme. Excusez-moi, Bishop, je vais vous choquer. Allez-y, maman, choquez-moi. On va se choquer ici. Oui. Parce que la Bible dit, quelque part, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en leur disant, c'est lui qui plante, Oui. c'est lui qui arrose, ne compte pas beaucoup. Oui. Mais c'est plutôt celui qui fait croître. Oui, la semence. très important. Oui, moi je peux arroser du matin au soir. Mais la croissance ne dépend pas de moi. Oui, en fait, je suis dans votre contexte. Okay. Parce que, en fait, les gens couraient derrière Paul. Il y a une certaine catégorie de gens qui choisissaient Paul. Les autres disaient Apollos. Vous comprenez? C'est pour cela, pour équilibrer ça, le Christ, Paul, en fait, voulait que les gens s'accrochent, s'attachent plus à celui qui fait croître qu'à celui qui avait prêché ou bien à l'autre qui avait arrosé. Vous voyez? Mais il n'avait pas refusé, parce que si lui-même pouvait se refuser, c'est-à-dire même sa prédication n'allait pas apporter, entre guillemets, ses fruits. Parce qu'il ne s'adressait pas aux païens, il s'adressait aux chrétiens, aux gens qui avaient déjà donné leur vie à Christ. Vous comprenez? Je vais encore souligner, parce que déjà du fait que nous parlons de celui qui fait accroître, parlons Christ. Bishop ne choque pas, il souligne. Non, moi je ne choque pas. Merci Je choque pas. En fait, Merci je vais apporter. Regardez le Christ lui-même, par sa manière de travailler. Regardez le Christ lui-même, par tout ce qu'il a eu à rencontrer dans l'exercice de son ministère. Si vraiment c'était ces prophètes-là, qui pensent qu'ils sont prêts à nous choquer comme ils veulent. Vous savez qu'au moment où vous êtes pasteur, les disciples de Jésus ont demandé à Jésus de faire descendre le feu sur les gens. Il en avait la possibilité, il en avait le pouvoir. Il pouvait dire, ok, du fait qu'ils nous ont refusé, que le feu descende. Mais quand le Christ regarde à ses disciples, il leur dit, attendez, vous demandez que je fasse descendre le feu. Vous ne connaissez pas l'importance de l'âme. Quand les gens nous choquent, quand les gens font tout pour nous choquer, est-ce qu'ils comprennent en fait l'importance de l'âme? Parce que Dieu ne veut pas que les gens nous choquent, mais Dieu veut que les gens nous apportent plutôt la bonne nouvelle. On l'appelle la bonne nouvelle, l'évangile. C'est la bonne nouvelle. Ça doit nous équilibrer, ça doit nous donner en fait des directives, des directions. Ça va en fait nous aider à comprendre que le chemin où nous sommes, entre guillemets, n'est pas bien. Il faudrait que nous donnons nos vies à Christ et suivre les chemins que lui, Christ, avait tracés pour nous. Vous voyez? C'est pour cela, en fait, tout ça, c'est parce qu'il y a carence, en fait, des fruits de l'esprit. Les gens, en fait, à l'église, le minimisent. Les gens à l'église ne les considèrent pas. Regardez l'église qui est dirigée par un pasteur aimant. Par rapport à une église qui est dirigée par un prophète voyant. Vous allez vous rendre compte que les gens vont aller vite. Grandissant. Aller vite à l'église où il y a un prophète voyant qu'un pasteur aimant. Vous voyez? Parce que les gens ne voient, parce que ça ne saute pas aux yeux aussi. Il faudrait que nous les soulignions. Le fruit de l'esprit ne saute pas aux yeux, mais ça équilibre beaucoup de choses. Ça équilibre beaucoup de choses. Et je souhaiterais que les gens, en fait, je souhaiterais, laisse-moi en fait insister là-dessus, que les gens en fait nous regardent comme leaders par rapport aux fruits de l'esprit en lieu et place des charismes, des dons. Ok, mais vous savez, on ne va pas finir. Moi, je pense qu'on va retourner à la pensée initiale là, de faire 3 numéros d'émission. Parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. Vous imaginez, il ne nous reste que 10 minutes. Wow. Mais nous avons besoin de savoir entre-temps, Bishop, comment recevoir les dons et comment faire naître ces fruits
en nous. On les reçoit par la conversion. La conversion. Oui. On le reçoit par le baptême oui. d'eau. Oui. On le reçoit par imposition des mains. Ou on les reçoit par jeûne et prière. Bon, en fait, le jeûne et prière sont en fait des moyens qui nous permettent en fait de développer les fruits de l'esprit. Mais les fruits de l'esprit, dès le jour de la conversion, on a la sémence. La sémence qui va donner les rejetons, arbres jusqu'aux fruits. Là, il n'y a pas trop de soucis. Mais comment on peut les développer? Par l'amitié, par l'affection, par la démarche que nous avons en fait par rapport à notre vie chrétienne. Je vais insister pour que les gens arrivent à comprendre. Dès le jour de la conversion, on a le fruit de l'esprit, mais on doit faire un voyage. Parce que ça dépend de la vocation que tu seras exactement. Peut-être que tu es ministre, peut-être que tu es un enfant de Dieu. Mais un enfant de Dieu, travailleur à l'église, qui sera en train de travailler pour Dieu. Maintenant, l'intimité que nous avons avec Christ fait grandir les fruits de l'esprit en nous. La prière, comme vous l'avez si bien évoqué, nous permet en fait d'entrer en intimité avec Dieu qui renforce son intimité en nous. On part vers lui, lui il vient vers nous, il développe des fruits de l'esprit en nous. C'est pour cela que vous remarquerez que quelqu'un qui était colérique, comme vous l'avez si bien souligné, quand il est à l'église, il écoute la parole, il entre dans la profondeur, il cherche Dieu comme il faut, il se donne dans des pratiques de l'église. Sa vie d'un homme colérique commence à descendre. Ça baisse, ça descend, ça disparaît. Vous voyez? Pendant que cette vie-là, colérique, descend pour disparaître, les fruits de l'esprit qui étaient considérés comme une sémence, sémée les jours de la conversion, ça commence à se développer, à accroître. Vous voyez la logique? C'est-à-dire, c'est pour cela que je dis que quand quelqu'un qui se dit chrétien garde toujours ces comportements-là, c'est qu'il y a un problème. Okay. Vous comprenez? C'est qu'il y a un problème. Il a raté quelque chose. Soit la prédication, soit il n'y a pas vraiment la vie pratique à l'église, parce qu'il y a la vie pratique étant chrétien à l'église. Nous avons la vie pratique à l'église. Il y a des choses que nous, personnellement, on est censé en fait mettre en évidence, à l'aide de Dieu bien entendu, mais mettre en évidence pour que les gens qui nous regardent de près ou de loin comprennent que nous appartenons désormais à Christ. Ça doit se développer en nous. C'est pour cela, regardons l'amour. Nous décrions déjà. Il y a des gens qui n'ont pas d'amour à l'église. La paix. Tu regardes juste la personne qui nous choque du haut de la chair, tu sens que ce monsieur n'a pas de paix. N'en a pas. C'est-à-dire lui-même, il a déjà des soucis, il a des problèmes. Oui, il a déjà des conflits envers lui-même. Okay. Il se bat en fait pour enlever ces conflits-là. Il se bat. Regardez même à l'église. Tu vas te rendre compte que la plupart des chrétiens qui quittent une église pour une autre église, en réalité, parce qu'ils n'ont pas de patience. Vous voyez, en venant à l'église, ils voulaient en fait obtenir X ou Y chose. Du fait que cela n'arrive toujours pas, ils se disent, bon, le pasteur n'est pas puissant. Mais peut-être que parce qu'on a aussi mal évangélisé en disant, venez à Christ. C'est pour cela que nous avons dit que la prédication, c'est pour cela que nous avons dit qu'il y a aussi un problème de prédication. Vous voyez, tu sens qu'il quitte cette église, l'église ne lui a rien fait. C'est juste parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il entendait de l'église ou du pasteur et qu'il n'en a pas eu part, il commence à parler mal parce qu'il a manqué plutôt la patience. Vous comprenez? Regardez la bonté. Vous allez vous rendre compte que le monsieur a un mauvais cœur. Il est mauvais en fait. Si vraiment vous voulez le définir, c'est un homme mauvais. Point. Vous savez, Bishop, sans vouloir vous couper la parole, et je pense que là où nous sommes là, c'est déjà la fin. C'est déjà la fin de ce numéro. Alors je pense que nous allons continuer avec le numéro prochain, toujours avec les fruits
l'apport ou l'importance des fruits de l'esprit. Mais là où nous sommes, je voudrais maintenant, pour terminer, clôturer, selon ce verset qui dit « La première fois, les disciples ont été reconnus en Antioche et on avait dit les chrétiens. » Pourquoi? C'est par rapport aux dons ou par rapport aux fruits? Merci. Et puis nous allons terminer. C'est par rapport au caractère. Parce qu'on dit chrétien signifie comme Christ. On ne peut parler de comme que lorsqu'il y a en fait de caractère. Lorsqu'il y a un comportement de chrétien. Lorsqu'on les regardait, les gens eux-mêmes, ce n'est pas le disciple qui ont dit aux autres qu'ils étaient des chrétiens. C'est les autres, en les regardant, ils ont dit que non, ces hommes ici sont des chrétiens. Mais je vais souligner un point. Vous savez que Jésus, en une minute, vous savez que Jésus, son voyage terrestre, il n'avait jamais été à Antioche. Les gens qui n'avaient jamais vu Jésus physiquement, mais lorsqu'ils regardent le disciple, ils disent ils sont des chrétiens, c'est-à-dire ils sont comme Jésus. C'est-à-dire ils avaient déjà en fait quelque chose en eux qui, lorsqu'on les regardait, on ne pouvait bien les définir qu'en citant les noms de Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est pour cela qu'il faudrait que nous insistions, c'est très important, il faudrait que nous insistons aux téléspectateurs. Les dons, le charisme sont bien, nous ne les refusons pas. Mais pour que le charisme soit équilibré, pour que vous travaillez tout en respectant la volonté divine, en utilisant en fait le charisme, il faut préalablement que les fruits plutôt de l'esprit soient en fait, je voulais même dire installés en vous. Il faut que les fruits de l'esprit prennent place et ça va équilibrer les autres choses. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup, Bishop Maf Mantudi. Nous avons vraiment été bien nourris aujourd'hui. Et merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Comme on a l'habitude de dire, donc on vient d'ailleurs de parler des fruits de l'esprit. Alors gardez votre sourire pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est notre sauveur et toujours vivant. À la prochaine.